Il était une fois une jeune fille appelée Kira Hart. Une nuit, ses amis l'ont invitée à passer la soirée chez elle. Bien sûr, elle a accepté avec enthousiasme et se réjouissait de partager ce moment avec ses amis. Mais malheureusement, elle ignorait qu'elle allait vivre la pire nuit de sa vie. Ce qui devait être une soirée amusante s'est transformé en un cauchemar. Et pire encore, tout a été filmé et publié sur l'application TikTok. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre et bienvenue sur la chaîne Mister Pierre. L'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée l'année dernière, en 2023. Je pense que toutes les mères ayant une fille qui écoutera cette histoire ne voudront plus jamais laisser leur enfant passer la nuit chez une amie. Mais comme d'habitude, avant de plonger dans les détails, je voudrais rappeler aux amateurs d'histoires vraies que cette chaîne est faite pour vous. Je publie 2 histoires par semaine, tous les lundis et jeudis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle histoire est publiée et de cliquer sur le bouton j'aime. Sans plus tarder, commençons. La plupart des adolescentes aiment passer la nuit chez leurs amis pour profiter de moments de plaisir. Ces soirées entre amis, qu'on appelle pyjama party, sont l'occasion de préparer de la nourriture ensemble ou de commander à emporter, de discuter, d'écouter de la musique, de danser, de jouer et de regarder des films. C'est précisément ce que Kira Hart espérait vivre lorsque 3 de ses amis l'ont invitée à passer la nuit chez elle. Kira avait 14 ans et étudiait dans un lycée appelé Elinora State High School, situé dans le Queensland, en Australie. C'est là qu'elle avait rencontré ses 3 amies, Chloé, Shania et Rincha. 2 d'entre elles étaient sœurs. Ces filles avaient des comportements étranges. Elles ne se comportaient pas vraiment en fonction de leur âge et cherchaient plutôt à imiter les grandes. Par exemple, en regardant leurs publications sur Instagram ou TikTok, il était impossible de deviner qu'il s'agissait de jeunes adolescentes, et certaines photos les montraient presque dénudées, publiées de manière banale sur les réseaux sociaux. Vous connaissez sans doute ce genre de filles, elles n'ont peur de rien et font ce qu'elles veulent. Kira avait rencontré ces filles à l'école, et bien qu'elles soient très différentes d'elle, elle tentait de se rapprocher d'elles. Elles aussi semblaient beaucoup l'apprécier et souhaitaient qu'elle devienne leur amie. Elles sortaient ensemble, mangeaient ensemble et semblaient former une véritable amitié. 2 semaines plus tard, elles lui ont proposé de passer la nuit chez l'une d'elles. Comme mentionné, 2 de ses filles étaient sœurs, donc la soirée devait avoir lieu chez les 2 sœurs. Kira a bien sûr accepté et était ravie pensant « Puisqu'elles m'invitent, elles m'apprécient et veulent que je devienne leur meilleure amie. » La soirée tant attendue est enfin arrivée. La maison était vide d'adultes. Seules les 2 sœurs et leur amie l'attendaient. Quand elles ont entendu Kira frapper à la porte, elles se sont précipitées pour lui ouvrir. La première question qu'elles lui ont posée fut « Es-tu venue seule ?» Malheureusement, Kira a répondu « Oui, je suis seule. » Au début, elle n'a pas compris pourquoi elle lui posait cette question, mais elle n'allait pas tarder à le découvrir. Kira entra dans la maison. Son visage rayonnait de bonheur et elle appréciait l'ambiance. Mais en un instant, tout bascula et la pire nuit de sa vie commença. Soudainement, sans avertissement, elles se jetèrent sur elle, l'attachèrent avec une corde, la déshabillèrent et commencèrent à lui ordonner de faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Elle fut forcée de se soumettre à toutes leurs exigences. Malgré cela, elles commencèrent à la frapper brutalement et sans pitié, l'intimidaient et la frappaient d'une manière inhumaine pendant 4 heures d'affilée. Elles allèrent même jusqu'à la jeter au sol et sauter sur son visage et son corps. Kira n'a fait que crier, pleurer et les supplier de la laisser partir en leur promettant de faire tout ce qu'elle voudrait. Mais elle la frappait de plus en plus fort, tout en lui criant dessus et en riant bruyamment. Imaginez, elle faisait cela comme si c'était un jeu amusant. Et puis, Chloé ne se contenta pas de la frapper. Elle alla chercher un grand couteau et menaça Kira en lui disant « Si tu essaies de t'échapper, je te tue. » Kira pensa « Même si elles sont cruelles, elles n'oseront pas tuer quelqu'un. » Elle tenta alors de s'enfuir vers la porte, mais elles la rattrapèrent par les cheveux. Et Chloé, armée de son couteau, la poignarda sans pitié dans le dos. Heureusement, la blessure n'était pas profonde, sinon sa vie aurait pu se terminer là. Pensez-vous que ces filles cruelles ont été choquées en voyant le sang de Kira par terre? Non. Bien au contraire, elles riaient, semblaient ravies et se félicitaient comme si elles avaient accompli un exploit en torturant cette jeune fille.
En fait, l'une d'elles, Shania, filmait toute la scène et publiait les vidéos sur TikTok. Elle a même ajouté en légende « En route vers la célébrité, merci à tous ». La vidéo n'a pas été en ligne très longtemps avant d'être supprimée par TikTok, car elle contenait des scènes de violence. Mais un grand nombre de personnes l'ont déjà vue. Certains se demandent peut-être pourquoi cette pauvre fille a subi tout cela. Y avait-il une raison derrière ses actes? A-t-elle fait quelque chose qui méritait une telle vengeance? Il doit bien y avoir une explication à cette mascarade. Eh bien, je vais vous surprendre, non. Il n'y avait absolument aucune raison. Elles ont fait tout cela. Elles ont torturé cette pauvre fille et l'ont filmée nue uniquement pour s'amuser, et parce qu'elle cherchait la célébrité. Pendant 4 heures entières, elles ont frappé et insulté cette jeune fille. À la fin, elles ont décidé de la laisser partir, mais à condition qu'elle ne parle à personne de ce qui s'était passé. Elles l'ont menacée en lui disant « Si tu en parles à quelqu'un, on te tuera ». Bien entendu, Kyra a eu peur et leur a promis qu'elle ne dirait rien. Avant de la laisser partir, elles l'ont emmenée à la salle de bain pour la nettoyer et effacer toutes les traces de sang qui étaient sur le sol. Puis elles l'ont relâchée. Quand Kyra est arrivée chez elle et a frappé à la porte, sa mère lui a ouvert, mais elle ne l'a pas reconnue tout de suite à cause de l'état de son visage. Of my daughter on the floor, just seeing her face for the first time. She was unrecognizable. It's traumatic, really. It will take me a long time to recover from this. Après un moment, elle a réalisé que c'était sa fille, Kyra. La mère a commencé à pleurer, choquée et effrayée en même temps. Elle lui a demandé « Qui t'a fait ça? Qui t'a attaqué de cette manière ?» Kyra lui a répondu « Un garçon m'a agressé dans la rue, mais mes amis m'ont sauvé et ramené chez moi. » Cette explication n'a pas convaincu sa mère. Elle savait bien que Kyra avait été battue pendant des heures et que cela ne pouvait pas s'être produit juste par hasard dans la rue. Je ne peux pas vous montrer le visage de Kyra ici, mais si vous voulez voir ce qu'elles lui ont fait, tapez Kyra Hart sur Google. Vous verrez tout, y compris les photos que ses amis ont prises après l'avoir frappée. Avant de la laisser partir, elles ont pris des photos souvenirs de ce qu'elle lui avait fait. Honnêtement, c'est révoltant. Comme je l'ai dit plus tôt, l'histoire inventée par Kyra sur un garçon qui l'aurait attaqué dans la rue n'a pas convaincu sa mère. Cependant, à ce moment-là, sa priorité était d'emmener sa fille à l'hôpital, car son état semblait grave. Pendant ce temps, une des filles impliquées a publié une vidéo sur TikTok racontant ce qu'elles avaient fait à Kyra. Elles se vantaient, pensant qu'elles avaient accompli un exploit. Franchement, je ne comprends pas comment elles ont pu être aussi stupides. Elles ont menacé Kyra de ne rien dire, mais elles se sont exposées en publiant la vidéo. La vidéo de l'agression, qu'elles avaient postée sur TikTok, a été supprimée rapidement, mais pas avant d'avoir été largement diffusée. Beaucoup de gens l'ont sauvegardée sur leur téléphone, et elle s'est propagée massivement. Même la vidéo où une des filles se vante de leur acte a provoqué la colère des gens. Tout le monde a pris parti pour Kyra et a exigé justice pour elle. Des hashtags appelant à la justice ont émergé, et les internautes ont averti que si la loi ne punissait pas les coupables, ils s'en chargeraient eux-mêmes. Les parents des agresseuses ne se sont pas manifestés, à l'exception de la mère des 2 sœurs impliquées. Elle a publié un message dans lequel elle a exprimé sa honte face aux actes de ses filles. Elle a dit qu'elle ne les défendrait pas et qu'elles devaient être tenues responsables de leurs actions. Elle a ajouté que c'était sa faute, car elle les avait trop gâtées et leur avait laissé trop de liberté. Dorénavant, elle ne les laisserait plus faire ce qu'elles veulent. Enfin, elle a expliqué que ses filles avaient fait tout cela uniquement pour attirer l'attention et devenir célèbres, et elle a demandé aux gens de ne pas leur accorder cette célébrité. Quelques jours après cette nuit sombre, la police a arrêté les 3 filles et les a emmenées au tribunal. Elles n'ont pas été jugées comme des adultes, car même la plus âgée n'avait pas encore 14 ans. Au tribunal, elles ont été relâchées, et lors des interrogatoires séparés, aucun jugement n'a été rendu contre elles. On leur a seulement donné un avertissement. Si elles commettaient de nouveau un acte similaire ou même moins grave, elles seraient envoyées en prison. Cette décision a provoqué l'indignation des internautes qui s'attendaient à ce qu'elles soient punies pour leurs actions, surtout après avoir attaqué une fille innocente sans aucune provocation. Quant à la mère de Kyra, elle s'est inquiétée pour la sécurité de ses enfants.
notamment son petit garçon de 3 ans. Elle a donc déménagé dans un appartement éloigné et a suspendu la scolarité de Kira. Maintenant, après tout ce qui s'est passé, à votre avis, est-ce que les 3 filles ont ressenti du regret ou de la peur? Pensez-vous qu'elles ont demandé pardon ou présenté des excuses? Non, bien au contraire. Elles ressentaient de la fierté et continuaient de se demander « Que ferons-nous maintenant? Que ferons-nous après ça ?» Elles ont même commencé à envoyer des messages menaçants à Kira, lui disant « Si on te retrouve, on te tuera. » Alors, la question qui se pose maintenant est « Qu'est-ce que ces filles cherchent exactement ?» Les accusations portées contre elles sont avérées, que ce soit pour les coups ou la violence, et les gens sur les réseaux sociaux sont en colère contre elles. Pourtant, elles ne ressentaient aucune honte. Non seulement elles ont torturé Kira de près, mais elles ont aussi continué à la harceler à distance. La jeune fille, qui vivait une vie normale, grandira désormais avec de graves séquelles psychologiques. Et même si elle parvient à surmonter ses traumatismes, il en restera des traces dans sa personnalité, notamment des problèmes de confiance envers les autres, sans parler des blessures physiques et de sa santé qui s'est dégradée. Cette affaire a fait le tour des réseaux sociaux. Les gens ne pouvaient plus rester passifs. Au début, ils se contentaient de les insulter et de demander à la justice de les punir. Mais en voyant qu'il n'y avait aucune suite judiciaire, ils ont décidé de prendre les choses en main. La première chose qu'ils ont faite a été de publier toutes les informations personnelles de ces filles, leurs noms, les noms de leurs parents, leur numéro de téléphone, ainsi que les adresses de leur domicile. Ils ont même cherché dans leur passé pour salir leur réputation. Et effectivement, ils ont découvert que Kira n'était pas la première victime. 6 jours avant d'inviter Kira, elles avaient frappé une autre fille. Un jour, un groupe de personnes s'est dirigé vers la maison des sœurs, la maison où Kira avait été torturée. Après avoir vérifié que personne ne s'y trouvait, ils ont saccagé les lieux, cassé les vitres, déchiré les rideaux et écrit sur les murs. En bref, ils ont rendu la maison inhabitable, ressemblant à une maison abandonnée. Mais cela ne suffisait pas à apaiser leur colère. Le 29 mars 2023, ils ont incendié la maison qui a brûlé entièrement. Pourtant, les gens continuent de réclamer une punition pour ces filles, en disant que si elles ne sont pas punies maintenant, elles pourraient faire pire ou devenir des tueuses en série en grandissant. À votre avis, ces filles ont-elles ressenti des remords ou de la peur? Pas du tout. L'une d'entre elles a ouvert plusieurs comptes sur Instagram et, à chaque fois qu'elle trouvait un post parlant d'elle ou les insultant, elle répondait aux commentaires de manière provocatrice. Par exemple, une fois, elle a répondu sous un post que Kira méritait ce qui lui était arrivé. Elle a aussi publié une story sur TikTok disant « Bonjour les haineux, quelqu'un veut passer la nuit avec nous ?» Avec une grande insolence, elle a publié une autre story en disant qu'elle n'avait que 14 ans et qu'elle était encore jeune, qu'elle faisait des erreurs et continuerait à en faire car elle était petite. Une autre fille a publié une story où elle disait « Oui, nous avons torturé Kira, mais à la fin j'ai ressenti des remords, et c'est moi qui les ai arrêtés et les ramenés chez elle. » Quant à la troisième, elle a publié une story en disant que tout ce que Kira avait dit était faux et qu'elle seule connaissait la vérité. Mais quelle est cette vérité? Dieu seul le sait. Je pense qu'elle dit cela juste pour attiser la curiosité. Quoi qu'il en soit, les 3 filles affirment qu'il y avait une raison pour frapper Kira et qu'elle méritait ce qu'elles lui ont fait. Kira, de son côté, a publié un post disant qu'elle n'avait aucun autre motif que de s'amuser et passer le temps. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont agi avec tant de cruauté envers Kira, mais ce que nous savons tous, c'est que peu importe ce que la fille aurait pu faire, elle n'avait aucun droit de la maltraiter de cette manière. Vu leur comportement, leur façon de parler et d'agir, il est probable qu'elles aient fait cela juste pour s'amuser et chercher la gloire. À ma connaissance, elles n'ont toujours pas été punies. Quant à Kira, elle s'est remise de toutes ses blessures physiques et elle suit actuellement une thérapie psychologique. Elle essaie maintenant de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie et d'oublier ce qui lui est arrivé, d'autant plus que de nombreuses personnes lui ont apporté un soutien moral et financier, collectant pour elle plus de 80 000 $. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, je voudrais dire aux filles, et surtout aux adolescentes, qu'elles peuvent sortir avec leurs amis et profiter de leur temps ensemble,
Mais le soir, je vous conseille de rentrer chez vous. Car même si vous pensez que vous connaissez bien vos amis, on ne sait jamais ce que quelqu'un peut cacher dans son cœur. Et même si cet ami ne cache rien, vous ne pouvez pas savoir ce que cache son frère, sa sœur ou son père. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas le bouton j'aime et on se retrouve pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.